Le Nürburgring. Boucle de bitume au milieu d'une forêt montagneuse. « 21 km. « 73 virages. 200 mètres de dénivelé. Et en 68, Sir Jackie Stewart lui offrit son surnom qui marquera les esprits de tout passionné. Grünhöhle, l'enfer vert. L'enfer, il l'a fait vivre à plusieurs pilotes. Certains en ont payé le prix fort, et à d'autres, il leur a laissé des séquelles permanentes. Lauda déclara sur ce circuit « Si tu aimes le Nürb, c'est que tu n'y as jamais roulé assez vite ». Pourtant, cet enfer reste encore aujourd'hui un lieu de pèlerinage pour qui veut se faire un nom dans l'automobile. Certains de ces records n'ont été battus que 40 ans plus tard. Et dans ces flammes en ayant emporté plus d'un, des légendes y sont forgées. Et notre histoire du jour parle de l'une d'entre elles, l'une des étoiles les plus brillantes. En 69, à peine 10 minutes de l'enfer, naît Sabine Schmitz, et elle est très vite confrontée au ring alors qu'elle est encore adolescente. Alors qu'elle suivait des études d'hôtellerie et de sommellerie, elle se confronte régulièrement au ring, gagnant plusieurs compétitions, jusqu'au jour où elle participe aux 24 heures de Spa en 91. Tout cela l'amènera à se faire repérer par BMW qui, en 1995, l'envoyait en Afrique du Sud pour les championnats de tourisme. Ok, des championnats de tourisme, il y en avait plein en Europe, mais l'Afrique du Sud reste une terre de sport auto. Malheureusement, entre le déménagement à l'autre bout de la planète et l'apprentissage de nouveaux circuits, elle a galéré un petit peu. Enfin, pas tant que ça, certains concurrents s'inquiétant de la voir au-dessus d'eux s'interrogèrent sur leur voiture, avant de se rendre compte qu'elle était juste plus rapide qu'eux. Sauf que chauvinisme et sexisme ne font pas bon ménage dans les paddocks. Et alors qu'elle est en train de courir, elle est envoyée dans les cordes, et résultat pour elle, multiples fractures, et pour le pilote responsable, environ $100, et avec l'inflation. Mais délivrance pour elle, elle est dernière au classement, ce qui fait qu'elle est renvoyée en Allemagne. Elle reprit alors l'hôtel familial avec son mari, tout en continuant à participer à des événements autour du Nürb, comme par exemple les 24 heures de ce dernier, connu pour être la course la plus difficile pour les voitures et les pilotes. Mais les problèmes techniques n'empêcheront pas Sabine de sortir victorieuse en 96, faisant d'elle la première femme à remporter cet événement. Elle réitérera cet exploit en 97, et 98 ce sera carrément le championnat d'endurance du Nürb qu'elle remportera. La VLN, pour faire simple. Sa carrière durera une dizaine d'années et lui offrira le surnom de Reine du Ring. Peu après, elle devint le taxi le plus rapide du monde en s'engageant comme le Ring Taxi. Mais si, vous savez, ces BMW M5 ou des lambda viennent prendre la vraie température de l'enfer vert, la vraie température du ring. Mais avec Sabine, c'était encore au-dessus, vous en aviez pour votre argent. Drift. Téléphone au volant. Schmitz ? Oui, les années 2000, c'était pas tout à fait comme aujourd'hui. Vivre l'expérience avec elle, ça devait être un tout autre monde. Ce qui marquera tous ceux qui l'ont connue, c'était son sourire et sa joie derrière le volant. Dans un monde habituellement rempli d'ego et de fierté, elle en était tout l'opposé. Mais ce qui l'a fait découvrir au monde, c'était son amour pour les animaux et plus particulièrement un certain orang-outan. Le circuit de Top Gear compte 8 virages. Silverstone, qui est un circuit de Grand Prix, en possède 12. Le Nürburgring, lui, en a 147. Dans les années 2000, un petit show avec un trio iconique est en train de percer. Ils se rendent alors au ring dans le but de montrer qu'une voiture basique peut être performante et abattre le mur des 10 minutes sur le ring. Et Klaxon fit la rencontre de Sabine. J'aurai une prof, Sabine Schmidt. Elle est née dans le village de Nürburg et connaît le circuit mieux que personne. Et après un coaching intense... Mais prévenez-moi vous aussi. Tournez, restez sur la gauche. Gauche, gauche. C'était quoi ça? Braquez plus que ça. Vous avez un style de conduite particulier. Klaxon gagna son pari, et alors qu'il est tout heureux... Vous avez fait le tour en 9,59? 9,59. C'est en dessous de 10 minutes. Je vais vous dire un truc. C'est le temps que je fais avec une camionnette. Je vais vous montrer ce que c'est un tour rapide, d'accord? Sabine enfile les gants, fait son tour et pulvérise le temps de Clarkson de 47 secondes. Oui, pulvérise. La Jaguar S-Type Diesel sortait environ 208 chevaux, et pourtant la caméra car était incapable de suivre Sabine. Ils ont demandé à un pilote officiel Jaguar de prendre le volant d'une S-Type pour filmer les plans. Et le plus fou, c'est que c'était la S-Type Type R, soit 405 chevaux,
et il arrivait à peine à la suivre. Et vous vous souvenez de ça? C'est le temps que je fais avec une camionnette. Top Gear l'a prise au mot, et l'année d'après, Hammond débarque avec un Transit diesel pour la mettre au défi. Moto trop lente, berline de sport beaucoup trop lente, elle les dépasse tous dans un putain de van. Et quel résultat! Ces deux segments d'émission lui apporteront une reconnaissance mondiale qui lui valurent plusieurs postes de présentatrice, notamment à D-Motor, le Top Gear allemand, où elle affrontera à nouveau ses homologues anglais. À nouveau, le public l'adore, et ce à tel point qu'en 2015, quand Clarkson est viré de la BBC, elle rejoint le nouveau casting de Top Gear. Hi Rory, welcome to the Green Hell. En parallèle à cela, elle continua ses exploits sur le ring, toujours avec le sourire qu'on lui connaissait. En 2020, elle annonça publiquement être atteinte du cancer depuis 2017. Et en 2021, alors que la maladie semblait perdre du terrain, elle nous quitta, et le NURB ne fut plus jamais pareil. En son honneur, ils renommèrent le premier virage à son nom. Elle qui avait à son compte plus de 20 000 tours de l'enfer vert. Elle est aujourd'hui un morceau de l'âme du ring qui s'est imprégné de sa légende. C'était Mario pour le hangar et je vous dis à la prochaine. Ciao.